CDM 2022, que vaut la RD Congo, l'adversaire du Maroc pour les barrages? Le Maroc est fixé pour son match fatidique aux portes d'une qualification pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. L'équipe nationale croisera le fer avec celle de la République démocratique du Congo lors des barrages qui auront lieu en mars. Les hommes de Vahid Halilhodžić devront-ils s'inquiéter? La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar après avoir battu le Bénin 2-0 dans un affrontement en tête du groupe J à Kinshasa. La victoire a porté les Léopards à 11 points, en tête du groupe. Le Maroc est fixé pour son match fatidique aux portes d'une qualification pour la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. L'équipe nationale croisera le fer avec celle de la République démocratique du Congo lors des barrages qui auront lieu en mars. Les hommes de Vahid Halilhodžić devront-ils s'inquiéter? La République démocratique du Congo s'est qualifiée pour le tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar après avoir battu le Bénin 2-0 dans un affrontement en tête du groupe J à Kinshasa. La victoire a porté les Léopards à 11 points, en tête du groupe. Absente de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, la RD Congo tire sans aucun doute le meilleur parti de la fenêtre de la FIFA, tout en optimisant les chances d'une percée vers Qatar 2022. Les Centrafricains font partie des 10 nations restantes à se battre pour les 5 billets du continent pour la Coupe du Monde. La RD Congo s'est présentée pour la dernière fois sur la scène mondiale en 1974 en Allemagne. Ils n'ont jamais été aussi près d'une deuxième couchette comme cette fois. La RD Congo, Zaïre, a disputé 3 matchs de Coupe du Monde, les perdant tous, n'en marquant aucun et encaissant 14 buts. Pour sa part, le Maroc a fini sa campagne de qualif en beauté. Qualifiée d'emblée pour les barrages, la sélection marocaine a régalé lors de ses 2 derniers matchs face au Soudan, 3-0, et à la Guinée, 3-0. Les Lions de l'Atlas ont terminé en tête du groupe I avec 18 points. Auparavant, le Muntarab avait déjà entretenu une dynamique positive, disposant de la Guinée, 4-1, malgré avoir concédé le premier et seul but de ses éliminatoires, après des victoires face au Soudan, 2-0, 3-0, et la Guinée-Bissau, 5-0, et 3-0. Lorsque le Maroc a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en 1986, il est devenu la première équipe africaine à dépasser la phase de groupe. Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés 5 fois pour la Coupe du Monde, 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018. Le Maroc a disputé 16 matchs dans tous ces matchs de Coupe du Monde, en remportant 2, en faisant 5 nuls et en perdant 9. Dans la foulée, ils ont marqué 14 buts et en ont cédé 22. Les Lions de l'Atlas marocain se sont avérés une équipe coriace lors du tour précédent des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, ne perdant aucun match. La Rez-de-Chaussée et le Maroc se déjà rencontrés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le 27 août 1989, pour le compte du groupe D, le Maroc et la Rez-de-Chaussée s'étaient séparés sur le score d'un but partout. En juin de la même année, les 2 nations s'étaient quittées par le même résultat. En 1973, le Maroc perdait par 2-0 sur son sol. 2 semaines plus tôt, il avait aussi perdu par 3-0. La dernière rencontre les Lions de l'Atlas avec la Rez-de-Chaussée remonte à octobre 2020 lors d'un match amical. Les 2 nations s'étaient quittées sur un score de 1-1, ce qui n'avait pas du tout plu à leur coach, Vahid Halilhodžić.